Hello, c'est Louise Blanche, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui, ça fait à peu près un an que j'ai pas fait ce genre de concept. La dernière fois vous avez trop kiffé. En gros, aujourd'hui on va dessiner en discutant. C'est la fin de l'année, je viens d'avoir mes derniers cours et tout. Et donc je te fais un peu un point sur cette deuxième année. Pendant ce temps-là on va dessiner et tout. J'ai de quoi dessiner, je vais t'en parler un petit peu plus. Mais en gros, le but c'est juste qu'on dessine, on discute, faire un peu le point sur ce qui s'est passé cette année et on passe un bon moment ensemble. Donc au niveau du dessin, j'ai ça et j'ai ça. C'est vraiment genre trop bien, c'est les deux trucs de base. Donc ça, c'est des feutres à alcool graphite et c'est le thème urbain. Donc j'ai vraiment envie de faire un truc un peu dans le style urbain pour utiliser ces feutres. Et j'ai aussi du coup des feutres noirs avec plusieurs épaisseurs différentes. Ces deux choses-là, je vais vous les faire gagner. Donc c'est trop cool. En gros, je fais un concours en collaboration avec le Géant des Beaux-Arts. C'est eux du coup qui m'ont envoyé ces deux choses. Je te propose de les gagner. Donc il va y avoir un post qui sera sur Insta. Là, pendant que tu regardes cette vidéo, le post est sur Insta. Il faut que tu le commentes pour pouvoir participer au concours et aussi que tu suives ma chaîne YouTube et mon Insta et la chaîne YouTube et le Instagram du Géant des Beaux-Arts. Je te mettrai le lien dans la barre d'infos et tout. Le concours se passe sur Insta, il ferme dans une semaine à partir du moment où cette vidéo sort. Et donc à gagner, tu as ce magnifique lot de graphite, genre c'est des feutres à alcool qui sont trop bien, moi je les adore. Attends, parce que il y en a plein. Faut que j'ouvre la boîte. Nous avons tout ça. J'ai tout fait tomber par terre. Donc, excusez-moi. Donc on a toutes ces couleurs. C'est un truc de ouf. Donc, maintenant que nous avons tout ce dont nous avons besoin, nous allons pouvoir commencer à dessiner. Donc comme je t'ai dit, je partirai bien sur un truc un peu urbain vu que c'est le thème des feutres que j'ai choisi. J'avoue que j'ai pas encore tout essayé dans les teintes, il y en a que je connais, il y en a que je connais pas. Mais du coup je vais faire un truc un peu genre, un peu style New York, j'ai envie de faire. Je sais pas trop, on va voir. J'ai commencé juste à dessiner un peu à main levée avec un stylo genre moyen, genre un 0,3, il est là le 0,3. Et puis on verra un peu ce que ça donne. Donc là comme je te l'ai dit, genre c'est la fin de mon année, j'ai eu mon rendu hier. Mon rendu final, ça s'est passé genre ok, enfin ça s'est pas super bien passé en vrai. Non, les profs ils étaient pas à fond. On n'a pas réussi à aller au bout de ce qu'ils voulaient qu'on fasse, donc voilà c'est un peu le seum. Mais c'est pas hyper grave, enfin on aura notre année et tout, enfin voilà, il y a plus grave mais c'est juste un peu dommage quoi. Mais bon, au moins j'ai fini, j'avoue que là ça va faire du bien parce que j'en ai un peu marre des cours. Enfin, ça c'est la fin de l'année. Toujours un peu compliqué. Mais là du coup on a la fin des cours, ensuite j'ai ma semaine de révision et ensuite j'ai ma semaine de partiel et ensuite j'ai 2 semaines d'intensif où on va faire des maquettes, mais ça non je te le filmerai donc tu le verras un peu comme le semestre dernier. Si t'as pas vu la vidéo je te la mets dans le petit i là-haut. Pour cette fin d'année on va essayer de faire les choses bien, on va essayer de réussir un peu les partiels et tout. Je vais faire ma semaine de révision consciencieusement comme d'habitude. Mais j'avoue que j'ai fortement, très fortement hâte d'être en vacances. Là vraiment, en plus là il faisait beau et tout, j'avais vraiment trop envie, besoin d'être en vacances. Pour cet été j'ai des trucs cool de prévus, notamment je vais faire un voyage en interrail, genre c'est un truc où t'as des billets de train, tu payes un abonnement et ça te fait des billets de train où tu peux voyager un peu comme tu veux. Et du coup je vais faire ça pendant un mois. Bon je pensais qu'il me restait de la batterie mais en fait non, donc j'ai changé ma batterie, je continue. Donc en gros je pars en interrail pendant à peu près un mois. Donc tu as des billets de train que tu peux prendre du coup en Europe. Et donc je vais faire ça, je vais voyager et tout. Je te filmerai peut-être ça, en vrai je sais pas du tout si ça vous intéresse. Enfin, je sais vraiment pas. Donc si ça vous intéresse en vrai, dites-le moi en commentaire genre si vous voulez voir ce que je fais pendant ce voyage. Parce que je devrais aller voir pas mal de villes en Europe et j'aime trop voyager donc en vrai c'est trop cool. Et sinon j'ai quelques autres petits trucs de prévus. Mais surtout normalement début octobre je commence mon Erasmus. Je dois commencer les cours à Hambourg, du coup je vais en Allemagne à Hambourg. Et j'avoue genre j'ai grave hâte, je suis un peu stressée mais j'ai grave hâte, enfin ça va être trop cool. Et du coup ouais l'année prochaine je serai en Erasmus, enfin ça va être trop bizarre, j'ai trop hâte d'y être. Et du coup mes vidéos seront un peu différentes je pense, mais je pense qu'il y aura des trucs cool à montrer. Et puis ça permettra aussi pour vous de voir un peu comment c'est d'être en Erasmus et tout. Donc
je pense que je ferai des vidéos dessus et puis après je continuerai à faire des vidéos. De toute façon, moi je kiffe faire des vidéos et vous avez l'air d'aimer les regarder. Donc bah, pour l'instant ça marche très bien. Je sais que bah, du coup il y en a qui finissent le bac là et qui passent ensuite en études sup. Donc j'espère pour vous que Parcoursup s'est bien passé, que vous avez été pris là où vous voulez, surtout si vous vouliez faire archi. C'est un peu mon domaine d'expertise quand même. Et genre s'il y en a qui viennent à Nantes du coup, eh ben, je serai pas là l'année prochaine, désolée. Mais par contre, il y aura plein de mes copains qui sont très très cool, donc vous inquiétez pas, vous allez kiffer quand même. Sinon j'ai bougé un peu, je suis allée à l'ENSA Versailles il y a pas très longtemps. Et en fait c'était hyper intéressant j'ai trouvé. Parce que du coup ça m'a permis de rencontrer d'autres étudiants en archi mais qui n'étaient pas dans la même école. D'ailleurs je t'ai fait une vidéo sur la visite de l'école avec des interviews d'étudiants et tout, c'était trop intéressant. Donc je te la mets dans le petit i si tu l'as pas encore vue. Ça peut t'aider ou à voir un peu comment sont les autres écoles et tout parce que moi je montre Nantes mais les autres écoles sont fortement différentes. Et non mais c'était vraiment genre trop bien et vraiment j'y suis allée en fait j'étais juste à Versailles du coup pour la Biennale d'architecture. J'avais fait des stories un peu dessus et en fait j'ai demandé s'il y avait des gens qui étaient à Versailles, à l'ENSA et puis il y a une fille qui m'a répondu, Lise, et elle était genre trop gentille. Du coup après on s'est juste retrouvés en fait. Elle m'a fait visiter l'ENSA Versailles, j'ai discuté avec des gens, c'était trop bien, enfin, j'ai été super bien accueillie et tout, les gens étaient trop cool et non mais c'est, enfin je trouve qu'il y a vraiment une bonne ambiance dans les écoles d'archi à chaque fois, c'est ce qui transparaît. Mais à Versailles il y avait vraiment une super cohésion entre les étudiants parce qu'ils ont genre leur cafette qui est du coup un endroit où ils peuvent se retrouver et tout et ça fait un peu comme un foyer au sein de leur école et nous on a un peu moins ça parce que notre école elle est plus vers le centre du coup, enfin c'est un peu différent. Eux ils sont quand même à Versailles donc c'est pas une ville étudiante et donc toute la vie étudiante elle est faite dans leur école et en vrai c'est lourd. Enfin c'était vraiment cool quoi. Le seul problème c'est vraiment la culture de la charrette et ça ils en ont beaucoup parlé dans la vidéo avec les interviews. Mais en fait je me rends compte que c'est un vrai truc. Enfin, moi je suis pas beaucoup touchée parce que déjà à Nantes c'est pas ce qu'ils mettent le plus en avant. En plus j'ai eu de la chance, j'ai pas eu des profs qui nous forçaient à faire des charrettes. Mais je sais que ça dépend beaucoup des écoles, des profs et tout. Et en vrai c'est chaud quoi. Enfin quand tu vois les impacts que ça a sur la santé et tout. Du coup c'est pour ça que j'essaie de faire un peu de la prévention dans mes vidéos. Et si tu vas en archi l'année prochaine, sache que c'est pas normal la charrette. La charrette c'est le fait de pas dormir pendant une nuit ou une ou plusieurs nuits d'ailleurs pour continuer son projet et c'est quelque chose qui est encouragé dans certaines écoles et pas forcément dans toutes et pas de la même manière. Mais en gros c'est une pratique qui est assez courante en archi et qui a des effets horribles sur la santé. Et du coup c'est pour ça il faut essayer de lutter un peu contre et d'éviter de le faire. Ça passe à la fois directement par les élèves mais aussi par les profs et tout. Et du coup moi j'essaye de, à mon échelle, par mes vidéos et tout, montrer que c'est possible de pas faire de charrette. Et aussi encourager le fait de s'organiser, d'essayer de mettre aussi en avant son hygiène de vie et tout parce que c'est important et puis c'est ça qui te restera derrière. Enfin, au final on aura tous le même diplôme tu vois. Et juste, il y en a, ils auront la santé éclatée et pas d'autres. Donc, j'essaye de garder ma santé, c'est important. Alors, au niveau du dessin, je suis partie sur des façades un peu... En fait, je dessine, mais je fais des traits un peu courbes. Donc, voilà un peu ce que ça donne pour l'instant. Et du coup, quand je dessine, en fait, je fais un peu ça. Donc, j'essaye d'aller vraiment vite et de mettre des courbes, en fait, dans mon dessin. Que ça donne du rythme et puis c'est un peu moins défini. Du coup, là j'utilise le 0,3, en fait j'utilise le 0,1 pour tout ce qui est un peu détail et tout. Bon, en fait j'ai dit New York mais c'est pas du tout New York, enfin c'était l'inspiration que j'avais au début, en fait, ça a totalement changé. Donc je sais pas où ça pourrait être, mais pour l'instant je sais juste que ce sera pas New York. Après c'est pas un souci, hein. C'était juste histoire d'avoir l'inspiration, j'aime bien genre juste commencer un peu comme je le sens et voir où ça me mène. C'est là où je trouve ça le mieux. J'aime pas trop en fait dessiner avec un modèle. Je trouve que c'est un truc que tu fais quand t'as pas entre guillemets confiance en toi en termes de dessin et tout. Mais une fois que t'as trouvé que tu peux faire des trucs cool sans modèle, je trouve ça mieux de faire sans modèle parce que tu vois un peu où ton esprit te mène. Ça te permet de vraiment juste suivre ton intuition et je trouve ça trop cool. Enfin,
ouais, j'adore suivre mon intuition dans tout ce qui est les domaines artistiques. Et du coup, ça n'a pas forcément de cohérence ou d'ordre ou quoi. Mais au final, bah, ça marche, donc c'est ça qui est important. Et le résultat, il est intéressant. Mais j'aime bien, là, j'ai appris un peu à dessiner plus rapidement, enfin, de manière un peu moins précise. Et j'aime beaucoup le rendu que ça donne. C'est vraiment un truc, faut juste dessiner avec un geste rapide et tout. Et c'est en repassant et en repassant que ça prend vraiment forme. Alors que tu vois, quand tu dessines en essayant de tout avoir bon du premier coup, c'est moins intéressant, c'est moins fun. Là, vraiment, t'es hyper libre et en fait, c'est juste au fur et à mesure que ça donne quelque chose. Et du coup, depuis que je fais ça, j'avoue que c'est ce qui me vient un peu le plus naturellement. En vrai, on dessine pas tant que ça en archi. Enfin, la première année, on fait beaucoup de choses manuelles et tout. Mais une fois qu'on a passé la première année, on fait surtout beaucoup d'ordinateurs. Et ça, c'est un truc que je m'y attendais vraiment pas en arrivant en archi. Mais en fait, je pensais pas qu'on ferait autant d'ordi. Enfin, j'avais un peu cette idée préconçue, mais je pense que beaucoup de monde là, que bah, on dessinait beaucoup, on faisait beaucoup de maquettes. Et c'est vrai, mais en soi, en tout cas à Nantes, on fait surtout de l'ordinateur à partir de la fin de la première année. On fait quasiment plus que de l'ordi. Donc on peut toujours utiliser la main et faire des trucs. Et on a toujours des maquettes à rendre. Mais c'est plus notre principal outil en fait pour travailler. Et du coup, bah, ça fait du bien de juste continuer à dessiner un peu de temps en temps. C'est pour ça quand j'étais à Rome, j'avais vraiment pris le temps de dessiner. Et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo où je parlais de mon voyage à Rome. Donc voilà un peu ce que ça donne. Ça donne ça. Je sais pas si tu vois. Et du coup, je vais passer au feutre à alcool, histoire de colorer un peu. Donc, moi j'aime bien y aller un peu rapido. Enfin, je fais pas genre des beaux aplats et tout. Je fais juste un peu n'importe quoi. Mais c'est ça que j'aime. Et du coup, ouais, cette plante elle est trop bien. Parce que tu peux vraiment genre jouer avec les épaisseurs et avec la vitesse. Mais là du coup ce week-end je vais à Barcelone avant ma semaine de révision. Donc ça va être trop bien, enfin, j'ai trop hâte d'aller à Barcelone. Honnêtement c'est une ville dans laquelle ça fait longtemps que je veux aller. Gaudi et tout. Nous on voit pas trop l'architecture des autres pays et je trouve ça un peu dommage d'ailleurs en cours. Enfin on est très quand même axé sur la France. On voit un peu les trucs internationaux et tout. Enfin, et voilà les principaux mouvements, mais c'est vrai que pour les mouvements historiques, déjà on n'a pas énormément de cours dessus. Et on voit pas forcément tant que ça les différences. Et je sais que genre on n'a pas du tout parlé de Gaudi, alors que à Barcelone, tu vois, c'est un truc qui est hyper important. Du coup j'ai hâte de découvrir un peu son architecture. Enfin j'avais regardé des choses dessus, mais de le voir en vrai, enfin, c'est toujours très différent. Donc j'ai hâte, ça va être cool. Et puis c'est une nouvelle ville et j'adore voyager, découvrir de nouveaux endroits et tout. Je trouve que je me suis tellement améliorée en dessin par rapport au début de la première année. Et pourtant comme je te disais, j'ai pas l'impression de dessiner tant que ça. Mais mon niveau de dessin est devenu genre vraiment mieux. Enfin, j'ai l'impression que ce que je fais ça a vraiment plus de gueule. Et c'est trop cool. Enfin on a eu des cours de dessin et tout. Mais je pensais pas que ça aurait tant d'impact alors que je pratique pas beaucoup. Genre là je fais un dessin hyper vite fait et tout, à main levée, j'ai zéro inspiration, j'ai rien testé, rien du tout. Et en fait ça marche trop bien, du coup c'est chouette. Ok, donc on a lui, ensuite on a lui. Ce qui est trop cool c'est que du coup comme c'est un pack, pour la personne qui recevra ce pack, qui aura gagné le concours, t'as les couleurs qui se suivent en termes de nuances, donc c'est vraiment chouette. Genre c'est des couleurs qui vont ensemble, qui sont sur le même thème et du coup qui se suivent. Donc tu as forcément la bonne nuance que tu cherches qui ira avec celle que tu es en train d'utiliser. Donc c'est vraiment trop bien. Bon, j'ai avancé un peu parce que, comment dire, ça prend du temps de dessiner. Donc si je voulais pas que la vidéo dure trop longtemps, j'ai dû avancer un petit peu. Mais du coup, là le dessin commence à avoir bien pris forme. Ça ressemble à ça pour l'instant. En vrai, je suis trop contente de ce que ça rend. Et c'est vraiment genre grâce au feutre que ça a fait tout ça. Avant j'avais pas autant de couleurs, du coup je pouvais pas faire autant de choses. Et en plus les couleurs vont trop bien ensemble, enfin c'est trop cool. Du coup je suis trop contente. Donc je termine. Et j'ai hâte de pouvoir avoir mon nouveau dessin.
Par contre le vert là, sur les arbres je suis pas vraiment fan, mais c'est trop tard. Donc on va laisser. J'ai essayé d'en mettre un peu partout du coup après. Mais peut-être que ça aurait rendu mieux sans. C'est trop tard. Après il y a un truc, c'est que quand tu dessines comme ça au feutre, bah il y a forcément un moment où il y a un truc qui merde, mais c'est pas grave tu vois. Genre c'est pas parce que il y a une couleur qui rend moins bien que ce que t'avais prévu que c'est grave. En vrai faut juste essayer de rattraper le coup. Et ça marche hein. Enfin genre tu vois il y a un moment j'avais fait un dessin, c'est quand j'étais à Francfort. J'avais fait un dessin et genre après j'avais voulu mettre du feutre rose. Et j'étais là genre ah c'est moche et tout. Et j'ai essayé de rattraper le truc en mettant un peu partout et tout. Et au final bah c'est ça qui a rendu le dessin trop bien. Après c'était mon dessin préféré. Alors que vraiment au moment où j'ai mis le feutre rose je me suis dit j'ai fait une connerie. Et au final bah c'est ça qui a rendu le dessin qui l'a fait step up en fait tu vois. Donc il y a plein de moments où en fait c'est juste les accidents que tu fais qui rendent le truc mieux. C'est assez fou. Donc en vrai je te conseille de toujours essayer des nouvelles techniques. Surtout genre dans le dessin. Tester des nouveaux, je sais pas, des nouveaux stylos, des nouveaux pinceaux, des nouvelles manières de faire des gestes. Tu vois là le fait de faire un geste rapide, bah, ça donne quelque chose de différent. Et je te conseille vraiment de tester ça si tu veux t'améliorer. C'est mieux que de juste essayer de reproduire des choses. Enfin, ouais, essaye juste de tester avec plein d'outils différents. Et tu vas voir, des fois, t'as vraiment des belles surprises, quoi. Donc là, même si y a du vert et qu'à la base, j'étais pas fan, bah du coup, j'essaye quand même de compenser, de continuer à en mettre, de l'assumer aussi. Et de faire que ça s'intègre bien dans mon dessin. Et c'est pas si compliqué en fait, faut juste persévérer et pas se dire bah mince j'ai fait un truc de mal, tout mon dessin il est moche. Non, le dessin il est pas moche. Il y a sûrement moyen de le rendre juste un peu mieux et après de faire que ce petit accident, bah ça en fasse partie et que ça lui fasse même son identité des fois. Et puis il y a un moment où juste faut se dire que son dessin il est terminé et là bah, je me dis que ça arrive bientôt. Je pense qu'il est fini là. J'ajoute 2-3 touches. Bon, bah voilà. Voilà ce que j'ai fait, voilà ce que ça donne. En vrai, je suis trop contente de ce que j'ai fait, je m'attendais pas du tout à ça. J'avais rien prévu de faire et j'aime trop le rendu. Donc bah, j'espère que ça te plaît. En vrai, il y a grave une amélioration. Genre la dernière fois, j'avais fait ça là. Et là, je fais ça. C'est trop cool. Je suis trop contente. Bah en vrai, c'est full grâce au feutre. Ils sont trop bien. Petit rappel, tu peux gagner du coup la boîte avec tous les feutres sur le concours sur mon Instagram ainsi que du coup les stylos que j'ai utilisés. Il y a 4 stylos I Love Art de plusieurs tailles différentes. Donc si tu veux pouvoir reproduire ce genre de dessin, bah écoute, participe au concours. Il faut juste aller me suivre du coup sur mon Instagram et le Instagram du Géant des Beaux-Arts et commenter le post qui est sur mon Insta. De toute façon je te le mets dans la barre d'infos. J'espère que cette vidéo t'a plu, que ça t'a plu de discuter un peu avec moi, d'avoir des news sur ma vie, sur ce que je fais et tout, des updates. Et j'ai hâte que tu vois la suite un peu des aventures. Souhaite-moi bonne chance pour mes partiels. Souhaite-moi bonne chance pour la fin de mon année. Et après je serai en vacances et ça va être trop cool. Bref, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te laisse. C'était Louise Blanche. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.